Les SUV, Sport Utility Vehicles, sont-ils une aberration? Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne. J'espère que vous allez tous très bien. Les SUV, les grosses voitures urbaines qui ressemblent à des 4x4, ont vu leur nom passer de 35 à 200 millions dans le monde entre 2010 et 2018. L'Europe, la Chine et l'Inde sont touchés par cette croissance. Ces véhicules aux USA représentent jusqu'à 48% des ventes. En France, leur part de marché s'est envolée de 9 à 36% sur la même période. C'est le marketing qui porte ses fruits, avec plus de la moitié de 3,3 milliards d'euros dépensés en publicité avec les constructeurs et consacrés à cette gamme de véhicules qui rapportent, dont la marge est importante. Mais ces véhicules, plus hauts, plus larges, dérangent d'ailleurs. Bruxelles envisage d'en taxer l'usage. Les SUV rejettent jusqu'à 119 grammes de CO2 par kilomètre, soit 14 grammes de plus par kilomètre que les berlines. Cela semble peu, mais en réalité, par rapport aux centaines de milliers de SUV vendus qui font 13 000 km par an, cela devient significatif. En d'autres termes, ces espèces de 4x4 ont contribué à la hausse du taux d'émission moyen des véhicules depuis 2017. Il faut le savoir. Une première depuis 20 ans. D'après l'Agence internationale de l'énergie, les SUV ont été la seconde cause mondiale de croissance des émissions de CO2 entre 2010 et 2018 par rapport à l'industrie et l'aviation. Si cela continue, d'ici 2040, elle pourrait annuler les économies de carburant permises par plus de 150 millions de véhicules électriques. À l'heure où les cyclistes, toujours plus nombreux, soulèvent le fait du manque des pistes cyclables, les SUV imposent leur large gabarit sur la route. Certains modèles peuvent atteindre jusqu'à 2 mètres d'envergure, qui en réalité ne laissent que 15 cm de large de chaque côté, pour se garer sur une place standard de stationnement. Plusieurs études ont montré que les collisions avec eux sont 2 fois plus mortelles pour les piétons qu'avec un véhicule de taille moyenne, malgré que les constructeurs assurent offrir une meilleure sécurité à leurs passagers. En restant sur les voitures comme promis par le patron de Tesla, M. Elon Musk, en avril 2019, des chercheurs de l'université de Dalhousie, au Canada, en partenariat avec Tesla, viennent de mettre au point une batterie qui est capable de tenir plus de 4000 cycles de charge et décharge complets, tout en perdant seulement 10% de sa capacité énergétique. C'est un record. Une voiture équipée avec cette batterie et roulant plus de 400 km avec une seule charge pourrait bien totaliser 1,6 million de kilomètres, soit quasiment le triple d'une voiture électrique actuelle. Cette batterie lithium-ion repose sur les alliages d'oxyde de lithium, nickel, manganèse et cobalt, pour l'électrode positive, et de graphite artificiel pour l'électrode négative. Cette chimie dite 5,3,2 existe déjà dans les cellules du commerce. Impensable il y a encore 5 ans, en 2015, ce travail remarquable prouve qu'on peut l'optimiser à des niveaux supérieurs. L'optimisation réside surtout dans le choix des additifs au sein de l'électrolyte, ce liquide chargé de véhiculer les électrons entre les électrodes. Tesla et le directeur du groupe de recherche Jeff Dahn ont d'ailleurs obtenu un brevet industriel pour la fabrication d'une batterie recourant à 2 additifs spécifiques. Ce type de batterie révolutionnaire pourrait bénéficier en premier lieu d'abord aux véhicules roulant en permanence comme les taxis et les camions autonomes. En continuant sur les voitures électriques économiques, des étudiants de Cambridge, au Royaume-Uni, ont conçu une voiture électrique capable de rouler 80 km/h sans utiliser plus de puissance qu'une brouillard, soit l'équivalent de 2500 watts. Le véhicule Elia possède 900 km d'autonomie, presque 2 fois plus que la Tesla Model 3, avec une batterie lithium-ion 4 fois plus petite. C'est une voiture aussi très aérodynamique. Pas mal. Je vous remercie de m'avoir suivi et je vous dis à très bientôt. Au revoir.